Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une Figurize de Bandai, une figurine Dragon Ball Z, et une figurine relativement récente. Elle doit dater de l'année dernière si je ne me trompe pas. Je vous ai déjà présenté des figurines articulées à monter soi-même, donc des maquettes quoi, qui datent d'il y a plus de 20 ans, qui étaient pour certaines françaises et distribuées par AB. Donc en 1996, et là Bandai m'a envoyé des kits Figurize tout à fait récentes de Dragon Ball Z, donc merci à Bandai, merci à eux, et je vais commencer par vous montrer un des kits que j'ai monté avec beaucoup de plaisir et que j'ai découvert comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donnait comme qualité. Et il s'agit de Perfect Cell, puisque comme vous le savez, Cell passe par différentes phases et formes, selon qu'il est assimilé des personnages de l'univers de Dragon Ball. Et sa dernière forme, c'est celle-là, donc le Perfect Cell, qui est la plus humanoïde, bien qu'il ait gardé une forme un petit peu insectoïde. Voilà, donc Perfect Cell, et comme vous voyez, il y a écrit Sample ici. Donc c'est un exemplaire qui m'a été envoyé, encore merci. Et oui, ce que je peux vous dire, c'est que au début, j'avais très peur de voir ce que pouvaient donner ces figurines qui sont très articulées, qui en plus ont la particularité de ne pas avoir beaucoup d'autocollants dessus. Alors moi je déteste les autocollants, même si certains de Bandai peuvent être sympas, mais là il y en a très peu, et je me demandais donc ce que ça pouvait donner au final. Est-ce que c'était vraiment si articulé que ça? Est-ce que les figurines donnaient aussi bien que ça au final? Et il se trouve que oui. Oui, ces figurines sont excellentes, et on va en parler immédiatement. Donc, Figurize, c'est une, on va pas dire une marque, mais une gamme de maquettes de figurines à monter de Bandai. Ils ont vendu d'ailleurs, pour les agrémenter, pas mal d'accessoires, de trucs à effet pour les pouvoirs, les explosions, les lasers, les ceci, les cela, qui peuvent être utilisés d'ailleurs aussi pour Gundam. Que vous dire de plus dessus? Le prix peut-être. Alors, au Japon, ça vaut 2800 yens, donc ce qui nous fait à peu près dans les 25 €. Et je pense que c'est à peu près le prix que vous le trouverez dans certaines boutiques. Il me semble en avoir vu dans des boutiques de jeux vidéo. Donc vous devriez les trouver assez facilement. Donc avoir ça en France officiellement par Bandai, c'est quand même bien cool. La figurine elle-même, donc la voici. Et là, vous avez éventuellement des illustrations, des images tirées du dessin animé qui montrent un petit peu on n'en est pas bien loin, quoi. Hein. Là, on a les détails du personnage, quoi, avec les différentes couches de pièces pour, sinon les muscles, sinon carrément les taches, parce qu'on va y revenir, mais les taches sont en fait des pièces à part qui se mettent sur les membres, sous les membres en fait, pour faire ces tâches là. C'est juste génial. Et il y a souvent pour chacun des personnages des têtes optionnelles pour différentes expressions, bouche ouverte, bouche fermée, etc. Et il y a même un petit socle pour faire tenir les comment dirais-je, les kaméas, les rayons d'énergie qui sont balancés par les personnages. Donc ça c'est génial, il n'y a pas besoin d'acheter un truc en plus. Pour la question de savoir si c'est bien articulé, vous voyez déjà, il présente bien. Mais en plus, il y a effectivement différentes options aussi de mains, différentes mains disponibles. Là, on les voit là, deux paires de mains ouvertes ou fermées. En termes d'articulation et de pose possible, c'est juste excellent. Là, on voit d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure, donc les pièces qui permettent de faire les tâches. Là, une pose dynamique en diable. Et là, les fameuses attaques avec les deux options de visage, avec la bouche fermée, la bouche ouverte, et le fameux Kamea qui est donc
tenu par le stand là. Ça fait un peu ridicule comme ça, mais ça présente bien. Qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Bah, on a quand même beaucoup de grappes, c'est ce qui me faisait peur au début. Je me disais ça doit être quand même bien compliqué à monter tout ça. Et il s'avère que non. Il s'avère que non du tout. En fait, une fois qu'on est lancé, on s'arrête plus et ça peut se monter en un peu plus d'une heure quand on n'est pas habitué. Mais donc voilà ce que donne aussi la notice de montage. Donc c'est sorti, comme je disais, il n'y a pas très longtemps, que c'était en 2016, donc on a beau être en 2018. Comme on est au tout début 2018, on va dire que c'était l'année dernière, donc il y a à peu près un an. Toujours un peu chiant d'ouvrir ces notices. C'est pas dans quel sens ça s'ouvre. Donc toutes les pièces en présence, les conseils de base, avec les Bruxelles, les pinces pour éventuellement les autocollants s'il y en a, la pince coupante, comment appliquer, donc ici on le voit, les autocollants, ici comment couper les pièces, ARA comment reconnaître les pièces sur les grappes. Il y en a qui le savent toujours pas. Voilà, et on commence par la tête. Du coup, il y a deux visages différents. On doit enlever le visage pour changer l'expression. Ensuite, il y a le torse, les élytres, le buste, les bras, les jambes. Après, ça passe en couleur. Et là, il y a un petit morceau qui peut s'enlever et une autre pièce qui se place pour pouvoir adapter les stands pour Gunpla que vous devez peut-être connaître, qui sont ici, qui sont vendus à part par Bandai. Et enfin donc les mains et les effets ici pour le caméra, le rayon d'énergie qui est envoyé, et voilà. Et donc en fait le seul défaut pour moi de tout ça, c'est les onomatopées à l'américaine façon comics qui ont été rajoutées. Alors là, ça fait pas trop naze. Kyo, Whoosh, Doom, Vun, c'est toujours mieux que les onomatopées qui avaient été placées par Glénat il y a 25 ans quand ils ont lancé leur manga de Dragon Ball. Mais j'avoue qu'au début j'avais un peu de mal. Voilà, je me disais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là. Mais c'est tout. Pour le reste, un sans faute complet. Alors vous voyez, donc à la limite, si vous êtes un peu tatillon, vous pouvez peut-être changer ou donner des effets sur le verre de la cuirasse de sel. Mais vous voyez, donc il y a des trous qui sont complétés en fait par ces pièces-là, qui sont les autres pièces. Partout il y a les taches, qui sont parfois des pièces d'articulation, et donc là c'est dans un verre beaucoup plus sombre. Et donc quand on met ces pièces là dedans, hop, ça donne les taches de sel. On n'a pas à les faire à la peinture. Je vous présenterai un jour une figurine de sel que j'ai en résine, et c'était pas la joie à faire du tout. Là donc les effets comment dirais-je, de rayons d'énergie là avec le caméra. Alors faut juste faire attention, ici vous avez des petites pièces qui ne sont pas coupées, donc faut couper ici là, mais pas à ras de la pièce ici. Ça c'est aussi, faut faire attention. Les élytres et d'autres pièces qui sont du coup pas noires mais marron très foncé. Le stand qui permet de tenir le caméra. Les rares pièces rouges qui sont en fait les yeux. Voilà, là du coup là c'est en fait c'est juste le petit machin là qui est ici là au bout de mon ongle qui représente la pupille de sel ici. Certaines pièces d'articulation, les mains et tout ça là donc en mauve et en blanc. Et là, les fameuses grappes multicouleurs Bandai avec du jaune, du mauve, du blanc,
avec ici donc vous voyez les expressions de visages différentes, et ici les yeux. Voilà, donc une très belle maquette, mais comme un plaisir n'arrive jamais seul, je vais vous montrer aussi ce que ça donne une fois monté. Alors voilà PerfectCell monté. Comme vous le voyez déjà, tout seul, il tient très bien. Il peut donc prendre toutes les poses qu'on a vues tout à l'heure en illustration, et voire plus. Il est juste fantastique. On peut donc lui faire adapter les poses qu'on veut. Et même comme ça, je crois qu'il pourrait tenir. Vous voyez, pouf. La tête, comme je disais, donc on est obligé de l'enlever pour pouvoir enlever, par exemple, sa bouche fermée. On lui change le visage, paf. Il donne tout de suite, entre guillemets, une nouvelle expression. Je vais en profiter pour changer les mains et lui mettre ses mains ouvertes. Et donc, ce qu'on peut faire, vu qu'il est vraiment entièrement articulé. Ah, putain. Et donc voilà, je viens de lui mettre ses mains ouvertes. Il y a juste à lui mettre l'espèce de bouboule transparente entre les mains. Et donc là, il peut se préparer pour un beau caméra. Et si je le mets dans une autre position, comme ceci par exemple, je peux lui faire balancer donc son caméra. Bon, alors c'est pas la bonne taille, mais vous aurez compris comment on s'y prend. Là, je m'y prends très très mal. Faut dire que là, de mettre ça devant la caméra, c'est vraiment pas pratique, mais vous aurez certainement l'occasion de le faire si vous le trouvez, que vous le montez. Voilà, donc en fait, on a toutes ces pièces-là avec le PerfectCell. Et franchement, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est quand même pas mal du tout. Est-ce qu'ils ont précisé d'ailleurs l'échelle? Je ne la vois pas ici, mais je dirais qu'elle est à peu près, ou un 8e, peut-être du 1/6e, mais je dirais plutôt un 8. Voilà. Donc, du coup, vous l'aurez compris, c'est une première maquette Figurize que je peux vous présenter de Dragon Ball. Je vous avais annoncé cette gamme de kits que je présenterai dans ma vidéo de Nouvel An. Attendez-vous à ce que je parle d'autres kits et d'autres personnages avec du Son de Goku, du Vegeta, du Son de Gohan, du Trunks, etc. J'ai pas tout, loin de là, mais je pense que ça vous donnera une petite idée de cette gamme, de cette collection, et franchement moi je la trouve excellente. Donc encore merci à mes amis de Bandai de m'avoir envoyé ça pour montrer ce que ça donnait. J'espère que vous les trouverez en boutique. Dites-moi ce qu'il en est en tout cas à l'occasion, et voilà, donc j'espère que cette présentation en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'en profite d'ailleurs pour remercier, puisque là nous avons des maquettes de Dragon Ball, Freezer, qui m'a largement aidé à me faire connaître et à augmenter mon nombre d'abonnés de manière assez conséquente le mois dernier. Merci à toi Freezer, grâce à toi non seulement j'ai dépassé les 900 abonnés, mais maintenant avec de l'aide d'autres amis et de Twitter, j'en suis quasiment à 1040. Donc merci à toi Freezer, merci à tout le monde, merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoints. J'espère en tout cas que mes vidéos et mes présentations de maquettes et de figurines vous intéresseront, et je vous donne rendez-vous en tout cas donc pour de nouvelles vidéos autour des figurines Dragon Ball très très bientôt.